Bonjour. La date butoir pour déposer des projets auprès du Conseil régional dans le cadre de leur fonds d'appui à la coopération internationale approche. Vous avez en effet jusqu'à fin avril pour déposer vos projets dans le cadre d'une première session et exceptionnellement cette année, vous aurez jusqu'à fin août pour déposer dans le cadre d'une deuxième session. Vous êtes encore nombreux aujourd'hui à nous solliciter pour un accompagnement sur le dépôt de ces dossiers. C'est pourquoi nous vous proposons cette petite présentation de leur formulaire que nous reverrons ensemble pour essayer de répondre à vos questions. On vous recommande avant toute chose de consulter le site du Conseil régional des Pays de la Loire pour avoir accès au règlement complet d'intervention du dispositif et à l'ensemble des documents disponibles pour soumettre le dossier. Il est en effet essentiel de soumettre un dossier complet pour que celui-ci soit éligible. Je vous recommande donc tout d'abord de consulter les pièces justificatives à joindre au dossier. Vous verrez ainsi qu'en sus des documents attestant l'existence et l'enregistrement de votre structure, vous devez soumettre une description détaillée du projet, un budget prévisionnel, une fiche action de restitution du projet en Pays de la Loire et une convention ou attestation de partenariat avec le partenaire local principal. Je vous propose de regarder à présent de près la description détaillée du projet. Tout d'abord, il vous faut définir un titre à votre projet. On parle bien d'une formule qui permette de comprendre rapidement la nature, l'essence de votre action et non pas une description détaillée de ce que vous avez planifié. Ça viendra plus tard dans le formulaire. La partie suivante est consacrée à la description de votre structure et ne devrait pas poser de problème particulier. En complément du tableau, on vous demande ensuite d'en dire plus sur votre expérience dans la coopération internationale et notamment dans le pays dans lequel vous souhaitez mettre en œuvre le projet et sur votre expérience en Pays de la Loire. Est-ce que vous menez des actions de sensibilisation, d'information, de mobilisation du grand public sur votre commune, dans des événements locaux, auprès d'établissements scolaires par exemple? C'est ici qu'il faut l'indiquer. On vous demande ensuite si vous êtes adhérent au réseau régional Pays de la Loire Coopération Internationale. N'hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus sur nos missions, sur le barème et les modalités d'adhésion. La partie suivante vous permettra de présenter les grands axes de votre projet. Tout d'abord, est-ce qu'il s'agit d'un nouveau projet ou d'une poursuite? Quel est son titre et quelle est sa contribution aux objectifs de développement durable? Généralement, un même projet va contribuer de manière transversale à plusieurs objectifs. Si vous souhaitez vous familiariser avec l'agenda 2030 et ses 17 objectifs de développement durable, n'hésitez pas à consulter le site des Nations Unies qui y est dédié. Vous devrez ensuite indiquer l'objectif spécifique de votre projet, ou les objectifs spécifiques dans le cas de projets complexes ou multisectoriels par exemple. Là, il s'agit vraiment d'identifier la problématique principale à laquelle vous allez vous attaquer. Quel est le problème clé que vous avez identifié et qui affecte la population que vous avez envie d'aider? La durée du projet doit se situer entre 1 et 3 ans. Si votre projet est retenu, la convention avec le Conseil régional ne portera que sur une année au maximum, mais il sera possible, dans le cadre d'un projet pluriannuel, de déposer de nouvelles demandes de soutien pour le même projet les années suivantes. Vous devrez enfin sélectionner une thématique pour votre projet parmi celles qui sont éligibles dans le cadre de ce dispositif. La troisième section du formulaire n'est à remplir que pour les projets de coopération internationale, donc pas pour les projets de sensibilisation aux objectifs de développement durable en Pays de la Loire. Si votre dossier porte sur une action à l'international, donc, vous devrez préciser sa localisation, le pays, la région, la sous-région, la municipalité éventuellement, en ajoutant, si c'est possible, une carte pour montrer où est-ce que vous interviendrez. Vous devrez ensuite présenter le contexte général du pays et donner, si possible, quelques informations sur la zone dans laquelle vous intervenez plus précisément. N'hésitez pas, au-delà des éléments historiques ou politiques ou économiques, à donner des statistiques pertinentes par rapport à la thématique de votre projet. Par exemple, le taux d'alphabétisation si vous travaillez sur un projet de scolarisation. Dans ce tableau, on vous demande de lister et de décrire l'ensemble des partenaires du projet, en France comme au Sud. Dans le cadre de ce dispositif, il est obligatoire d'avoir un partenaire dans le pays d'intervention pour la mise en œuvre du projet. Vous pouvez également avoir, en France et dans le pays d'intervention, des partenaires techniques qui vous appuient sur certaines composantes du dossier par exemple, ou des partenaires financiers, dans le cadre de cofinancement qui auraient pu être sollicités auprès d'autres collectivités territoriales ou de partenaires privés. Vous pouvez également avoir des partenaires qui mettent à disposition des ressources humaines ou matérielles,
pour vous accompagner dans la mise en œuvre du projet. Nous arrivons à une partie importante du dossier, à savoir la définition de votre rôle et du rôle de votre partenaire principal dans la mise en œuvre du projet. L'idée ici est de montrer que vous avez les compétences techniques et l'expérience pour mettre en œuvre ce projet ou que vous avez su les mobiliser auprès de votre partenaire. Il faudra bien faire ressortir la valeur ajoutée de chaque partenaire dans le projet. Enfin, on vous demande de lister les ressources humaines qui seront dédiées au projet en Pays de la Loire et dans le pays partenaire. Il s'agit d'indiquer le nombre de bénévoles, de salariés, de volontaires qui seront mobilisés autour du projet dans ses différentes composantes. Il est important que les informations qui sont données ici correspondent bien aux informations qui apparaîtront dans le budget, notamment s'il y a des salaires ou des charges liées aux ressources humaines. Nous arrivons à la section sur la logique d'intervention. La logique d'intervention, c'est le cheminement qui vous a conduit à proposer la réponse que vous présentez dans ce dossier. C'est la façon dont, à partir d'un problème clé identifié affectant une population, vous avez proposé un certain nombre d'activités pour arriver à des résultats et à l'objectif spécifique qu'on mentionnait en début de formulaire. Dans la partie 1, on vous demande de décrire la façon dont vous avez mené le diagnostic initial menant à cette proposition de projet. Comment, avec votre partenaire local, vous avez identifié les besoins et proposé les solutions pour y répondre. Le diagnostic peut par exemple être mené à travers des concertations avec son partenaire local, des visites de terrain, des consultations du public cible, des bénéficiaires, des entretiens avec les autorités locales. Il est également important de bien comprendre le contexte local, donc de regarder les textes de référence, par exemple, dans le pays d'intervention, pour le domaine qui nous concerne. Dans la seconde partie, on en revient à votre problématique centrale et on vous demande d'exposer les causes de ce problème identifié pour montrer en quoi votre réponse sera pertinente, en quoi elle s'inscrit dans le contexte local que vous connaissez, que vous maîtrisez, et en quoi vous pouvez espérer que les activités proposées apporteront un changement notable et durable pour les bénéficiaires. On arrive enfin au cadre logique du projet. Cet outil vous permet de montrer la logique d'intervention que vous proposez dans un seul et unique tableau. Vous devez tout d'abord définir un objectif général à votre projet. C'est un objectif auquel vous allez contribuer à travers vos activités, mais qui peut être dépendant d'autres facteurs, d'autres éléments externes sur lesquels vous n'aurez pas forcément d'impact. Par exemple, en améliorant l'accès à l'eau dans une communauté, vous pourrez influer sur le taux de maladie hydrique et contribuer à réduire le taux de mortalité infantile. Dans sa lecture verticale, le cadre logique vous permet de montrer comment des activités mènent à des résultats, qui mènent eux-mêmes à un objectif spécifique, qui contribue à un objectif général. Pour reprendre notre exemple, comment le forage d'un puits permet d'améliorer l'accès à l'eau potable de la population cible, qui permet de baisser le taux de maladie hydrique dans la zone, qui contribue à réduire la mortalité infantile. Dans une lecture horizontale, le cadre logique permet de montrer comment ces résultats seront mesurés à travers des indicateurs définis à l'avance et quelles sources de vérification nous avons identifiées pour mesurer ces indicateurs. Dans notre exemple, l'amélioration de l'accès à l'eau potable pour la population cible pourra être mesurée à travers la qualité et la quantité de l'eau disponible grâce au nouveau forage, et les sources de vérification seront les rapports hebdomadaires ou mensuels du comité de gestion mis en place pour la gestion de ce forage. Il convient enfin d'indiquer si les résultats et les activités seront mis en œuvre et atteints en année 1, 2 ou 3. Dans le cas d'un projet d'une durée d'1 an, l'ensemble des activités et des résultats proposés devront être atteints et réalisés en année 1. Dans le cadre d'un projet pluriannuel, cela peut s'étaler sur les 3 années du projet. Ouf, le cadre logique est terminé. Nous arrivons maintenant à la dernière partie de description du projet, dans laquelle on explicitera les éléments qui ont été présentés plus tôt.
Les questions qu'on voit ici visent à déterminer la pertinence et la viabilité du projet. Il s'agira de montrer comment les bénéficiaires des activités ont été impliqués dans sa phase de diagnostic et le resteront pendant sa mise en œuvre. Il s'agit également de montrer que les autorités locales ont été consultées et impliquées dans le projet, qu'elles ne s'y opposeront pas, qu'elles le soutiendront même, et que le projet s'inscrit dans un plan de développement local quand il en existe un. Dans la mesure du possible, et quand c'est pertinent, il sera essentiel également de construire un dialogue avec les autorités étatiques afin de s'assurer que notre projet s'inscrit également dans une stratégie nationale. Dans la 4e question, on vous demande de montrer comment la population cible deviendra autonome techniquement et financièrement pour bénéficier sur le long terme des effets de votre projet. Dans le cadre d'un apport de matériel ou d'équipement par exemple, il faut s'assurer que les bénéficiaires sauront l'utiliser durablement, remplacer les pièces abîmées localement, financer sa maintenance. Si votre projet contribue à l'instauration ou l'amélioration de certains services, notamment des services publics, il faudra s'assurer que les institutions qui le portent auront les moyens sur le long terme de le maintenir, auront les budgets pour avoir les équipes nécessaires à ce service, le matériel nécessaire à ce service, auront les compétences et auront également la volonté, l'engagement de le maintenir. Dans cette perspective, votre capacité à mobiliser de la main-d'œuvre locale pour vos activités, à vous procurer du matériel ou des équipements localement, contribueront à montrer la viabilité de votre projet. Vous arrivez ensuite à une série de questions spécifiques et explicites sur lesquelles je ne m'attarde pas. Est-ce que l'ambassade de France du pays partenaire a été informée de votre projet? Est-ce que votre projet valorise un ou des savoir-faire des pays de la Loire? Est-ce que vous avez mutualisé des ressources techniques ou financières avec d'autres acteurs des pays de la Loire? Est-ce que votre projet valorise des savoir-faire du pays partenaire? Est-ce que vous constituerez des espaces de concertation pluriacteurs dans le pays d'intervention? Par exemple, des comités de pilotage qui impliqueraient des associations partenaires, les bénéficiaires, les autorités locales. Est-ce que votre projet est innovant? Est-ce que votre projet favorisera l'engagement de jeunes des Pays de la Loire à travers, par exemple, des projets de mobilité? Est-ce que vous portez une attention particulière à l'environnement à travers de l'énergie renouvelable, par exemple? Est-ce que votre projet prend en considération la promotion des droits de l'homme, avec une attention particulière à la parité homme-femme, à la non-discrimination en termes de religion, à l'inclusion des personnes en situation de handicap? Et enfin, de quelle façon le projet permettra à ses bénéficiaires de devenir indépendantes financièrement vis-à-vis de votre structure? Et voici les 2 dernières sections du formulaire dans lesquelles on vous demande de décrire les mécanismes de suivi et d'évaluation de votre projet. Les outils de suivi du projet sont les outils qui vont vous permettre de piloter vos activités pendant leur réalisation et éventuellement de les ajuster en cas de besoin. Par exemple, vous pouvez avoir des calendriers de planification des activités. Vous pouvez avoir des réunions régulières d'un comité de pilotage avec des suivis de recommandations. Vous pouvez mettre en place des tests avant et après chaque formation qui serait proposée à votre public cible. Vous pouvez établir des rapports hebdomadaires, mensuels d'utilisation des équipements. Vous pouvez organiser des visites de terrain régulières des équipes. La question suivante porte sur votre capacité à suivre les effets du projet sur le long terme. De quelle façon allez-vous vous assurer que les résultats perdurent après la réalisation de l'ensemble de vos activités? C'est généralement à travers le lien avec le partenaire local qu'on peut s'assurer d'un tel bénéfice. Dans la section évaluation finale, vous devrez montrer les questions que vous vous poserez à la fin du projet pour mesurer l'impact que vous avez eu sur les populations bénéficiaires et les moyens que vous mettrez en face pour mesurer cet impact et pour répondre à ces questions. Toujours dans l'exemple d'un projet d'accès à l'eau, les questions pourraient être:
Est-ce que la quantité d'eau produite est suffisante pour répondre aux besoins en eau potable des populations? Est-ce que les populations savent stocker correctement leur eau pour ne pas la contaminer après l'avoir extraite du puits? Est-ce que les populations ont appris des gestes d'hygiène clés pour ne pas tomber malade? Est-ce que les comités de gestion du point d'eau mis en place perdurent à la fin du projet et ont les moyens de fonctionner correctement? Il vous faut enfin expliquer quels moyens vous mettrez en place pour répondre à ces questions à la fin du projet. C'est-à-dire, est-ce que vous ferez appel à un partenaire externe ou un consultant pour mener l'évaluation, ou est-ce que ce sera fait par votre structure elle-même? À quelle période est-ce que vous planifiez d'effectuer cette évaluation? Et enfin, quels seront les coûts qui y seront associés? Ça peut être des coûts de consultance, des coûts de ressources humaines, des coûts de transport, de voyage par exemple. Et voilà, le formulaire est maintenant complété pour les projets de coopération internationale. Pour les projets de sensibilisation aux objectifs de développement durable, il faudra simplement remplir la section 8 du formulaire et dans tous les cas, n'oubliez pas de compléter la synthèse qui se trouve à la fin du dossier. Vous en avez une pour les thématiques hors sensibilisation, donc pour les projets de coopération internationale, et vous en avez une seconde un petit peu différente pour les projets de sensibilisation. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bon courage pour la complétion de ce dossier. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez d'autres questions.